La quatrième génération de Mercedes classe A. La première génération est sortie en 1997 avec un look de monospace, tout comme la seconde génération sortie en 2004. C'est à partir de la troisième génération, sortie en 2012, que Mercedes décide de changer radicalement le design de sa classe A. Fini le style monospace, place maintenant une berline compacte premium. Cette troisième génération de classe A a été élue plus belle voiture de l'année 2012 à l'occasion de l'inauguration du Festival international automobile. Et avec cette quatrième génération, Mercedes veut proposer une vraie berline compacte premium axée sur la technologie et la connectivité. Concernant l'extérieur, la troisième génération de la classe A a marqué un changement radical par rapport aux générations précédentes. Cette quatrième génération évolue plus dans la continuité avec une face avant, arrière et des lignes redessinées, avec de nouveaux phares à l'avant reprenant ceux du nouveau CLS et des feux arrière entièrement revus qui sont en deux parties afin de donner une impression de largeur, de sportivité et de sensualité. Le coffre lui grandit de 29 litres par rapport à celle du modèle précédent pour atteindre 370 décimètres cubes. Cette nouvelle Mercedes Classe A est proposée en 4 versions. Style Line, Progressive Line, Business Line qui s'adresse aux professionnels et AMZ Line. En version diesel A180 d'une puissance de 116 chevaux avec une consommation de carburant de 4,2 litres au 100 avec une boîte automatique 7 rapports qui est de série. En version essence A160, A180 et A200 avec une puissance allant de 109 chevaux à 163 chevaux, la boîte automatique est seulement pour la A200. Ici sur notre version d'essai, nous avons la Mercedes Classe A 180 diesel en pack Progressive Line avec boîte de vitesse automatique et à noter qu'elle possède des équipements optionnels. En fonction du pack que vous choisirez, le look intérieur et extérieur de votre classe A changera. Ainsi, votre classe A aura un look plus agressif, sportif, avec le pack AMZ Line, avec ses jantes plus sport, ses bouches d'aération plus agressives, et une calandre en diamant rendant hommage à la Mercedes-Benz 300 SL qui a remporté la Panamérica, une course sur route organisée au Mexique. Quant à l'intérieur, vous gagnerez en confort, en finition et en options technologiques. Et justement, en parlant de nouveautés technologiques, plus besoin d'avoir de clés pour ouvrir votre classe A. Il suffit d'avoir les clés dans votre poche. Vous avez juste à ouvrir la voiture, à rentrer dedans et à lancer le moteur. Parlons de l'intérieur de cette nouvelle classe A. C'est ici que le changement radical a lieu par rapport aux anciennes générations. Nous avons l'impression d'être dans un vaisseau spatial avec ses bus d'aération, ses sièges multicontours où on peut régler la largeur du dossier au millimètre près ou bien se faire masser. Que ce soit pour les passagers avant ou arrière, le confort est présent. L'intérieur de cette nouvelle classe A fait beaucoup penser à celui de la Mercedes classe S. Pour cause, le compteur et le GPS de l'ancienne classe A de 3ème génération fusionnent pour donner deux écrans 7 pouces haute résolution, aussi disponibles au format 10,25 pouces en option. Ce que l'on pouvait reprocher à l'ancienne génération de la classe A était que l'écran du GPS n'était pas tactile. Si Mercedes ne propose qu'à partir d'aujourd'hui un écran tactile, c'est pour être sûr que l'expérience utilisateur soit au rendez-vous, et surtout que le conducteur ne perde pas son attention de la route en cherchant parmi 3 milliards d'options. Et là-dessus, Mercedes a su faire les choses à la fois simples et malignes. Par exemple, pour l'application téléphone, vous avez déjà des raccourcis qui vous sont proposés, comme vos contacts favoris, votre domicile, pour l'application navigation. Bien évidemment, ces raccourcis sont personnalisables. De même, la molette qui servait à l'ancienne génération à contrôler le GPS est désormais remplacée par un pavé tactile qui est beaucoup plus intuitif, comme si on utilisait un smartphone. Chaque saisie est assortie d'un retour haptique, et si on souhaite entrer des adresses ou des numéros de téléphone silencieusement, le pavé tactile reconnaît notre écriture. Ce que je reprochais aussi à l'ancienne génération était le manque de personnalisation. Malgré le fait qu'on avait le compteur de vitesse qui était numérique, on ne pouvait pas le personnaliser. Par exemple, avoir un compteur sport tout en ayant une conduite confortable et non sportive. Mercedes a su tenir compte de cette remarque, car la personnalisation est au cœur de cette nouvelle classe A. Dès l'instant où on entre dans la voiture, elle nous demande de nous connecter à notre profil. Ainsi, tous nos réglages préinstallés se mettent en place, à savoir la hauteur et la profondeur du siège, votre radio, la couleur de l'éclairage de l'habitacle et aussi l'écran où se trouve le compteur de vitesse. Car oui, le compteur de vitesse est désormais personnalisable. Il se découpe en 3 parties où on est entièrement libre de le personnaliser
comme bon nous semble. Comme vous l'aurez compris, la Mercedes classe A se veut être une voiture connectée et bourrée de technologie. Et c'est le cas. La nouvelle Mercedes classe A dispose d'une interface baptisée MBUX pour Mercedes-Benz User Experience. Vous pensez que les voitures qui parlent se trouvent que dans les dessins animés? Eh bien détrompez-vous, grâce à l'interface MBUX, votre Mercedes classe A peut désormais vous parler. Elle est équipée d'un assistant vocal que l'on retrouve dans les téléphones d'aujourd'hui, à savoir Siri pour Apple et Google Assistant pour Google. Pour la convoquer, rien de plus simple, à la manière d'un Sésame ouvre-toi, il suffit de dire « Bonjour Mercedes ». Cependant, à quoi sert d'avoir un assistant vocal dans sa voiture? C'est pas vous, mais j'ai vraiment chaud à conduire. Et Mercedes, mets la climatisation sur 16 degrés. Ok, je règle la température sur 16 degrés. Ça fait plus frais. Par contre, manque de puissance. Et Mercedes, Oui, s'il vous plaît. augmente la ventilation. Soufflante sur 3. Ah, un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal. Je pense qu'il fait beau, mais j'ai quand même envie de savoir combien il fait dehors. Et Mercedes, Que puis-je faire pour vous? quel temps fait-il? Actuellement, il fait ensoleillé à Nancy avec une température de 23 degrés. Il fait beau. Et Mercedes, Oui, s'il vous plaît. mets la radio Skyrock. C'est quoi cette musique? J'aime pas du tout. Et Mercedes, Oui, s'il vous plaît. change la couleur de l'habitacle sur rouge. Ok, je change la couleur. Waouh. Bon, là ça se voit pas trop parce qu'on est dans le jour, mais la nuit ça peut être sympa. Elle peut lire nos SMS, les réviser, appeler un ami, prochainement elle pourra aussi ouvrir et fermer le toit ouvrant, et elle est aussi capable de faire encore plein d'autres choses. Même si avec un GPS vous gardez toujours votre mauvais sens de l'orientation, avec la nouvelle Mercedes classe A ça sera désormais du passé. En effet, avec la réalité augmentée pour la navigation MBUX, fini le dilemme de savoir s'il faut tourner maintenant ou la rue d'après. Avec la réalité augmentée, cela apporte une vraie précision et on sait vraiment à quel instant il faut tourner. Pour cela, la Mercedes classe A va en fait filmer l'environnement extérieur pour vous l'afficher sur l'écran du GPS. Grâce à la réalité augmentée où du virtuel prend vie dans le réel, vous allez avoir des petits flèches bleues qui vont vous dire exactement à quel moment il faut tourner. De cela, vous n'avez plus d'excuses, vous aurez toujours un très bon sens de l'orientation. Mais en plus de savoir parler, elle possède un cerveau. La Mercedes classe A est équipée d'intelligence artificielle. Pour faire simple, elle en apprend davantage chaque jour et se familiarise de plus en plus avec vous. Elle peut retenir quelles sont vos chansons préférées et quel est le chemin pour aller à votre travail. Elle choisit alors automatiquement la station de radio appropriée ou vous propose un itinéraire plus rapide en cas d'embouteillage sur votre parcours habituel. Et toujours dans les équipements technologiques, la nouvelle Mercedes classe A est équipée d'un affichage tête haute qui permet de regarder toujours droit devant soi. Sur cet affichage tête haute, nous avons accès à la vitesse, les limitations de vitesse ou les instructions de navigation. Toutes ces informations pertinentes sont projetées directement dans notre champ de vision. Dans la nouvelle classe A, même votre iPhone 10 ou tout autre smartphone équipé de la recharge sans fil, il trouve sa place puisqu'elle dispose en option d'un emplacement pour la recharge sans fil. Cette Mercedes classe A est vraiment très agréable à conduire. Elle possède de nombreuses options technologiques qui nous aident entre autres pour la sécurité, comme l'assistance à la régulation distronique qui est en fait de la conduite autonome. Il suffirait que je lasse les mains et la voiture pourrait conduire toute seule. Je ne le possède malheureusement pas sur notre version l'essai. Et justement, avec la conduite autonome, le GPS, tout ça, sont des facteurs qui vont aider la conduite autonome. La voiture accélérera tout seul, freinera tout seul, et en fait, elle sera capable de déterminer, en fonction d'un rond-point, d'un giratoire, d'une intersection, si elle doit freiner, accélérer. La Mercedes classe A, comme toutes les autres Mercedes, possède 4 modes de conduite. Vous avez le mode éco, qui en fait va surtout favoriser
la consommation d'essence. Faire en sorte que votre Mercedes consomme le moins possible. Il y a un petit défaut à cela, c'est que ça va entre autres couper la climatisation. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est vite embêtant. J'avais le mode confort, très agréable, où les suspensions, la direction sera souple, non ferme, et là il n'y aura aucun impact sur la consommation d'essence. Et enfin, le mode sport. Il reste un dernier réglage aussi. Imaginons que vous voulez une conduite souple, mais que vous voulez entendre votre moteur ronronner, vous avez le mode individuel. Et là, vous l'aurez compris, vous êtes libre de personnaliser comme vous le souhaitez. Là, je vais passer en mode sport. Elle peut vraiment être aussi très agréable si on veut s'éclater un petit peu. Comme là. Elle ronronne. En fait, avec ce mode sport, la voiture va consommer en effet beaucoup plus. Et c'est juste pour donner un look et un côté agressif et de sportivité. Elle va monter dans les contours, tout simplement. Mais ça, c'est agréable. Elle est aussi équipée d'un détecteur d'angle mort, très pratique quand quelqu'un veut vous doubler. Ce qui est vraiment sympa dans la conduite de cette classe A, du moins sur cette version d'essai, c'est hormis le fait qu'on peut personnaliser vraiment l'écran, ce qui est vraiment très agréable. On peut avoir accès à ma radio, au GPS, à l'horloge, les distances de sécurité. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que, voilà, vous avez vu, si je franchis un tout petit peu la ligne, la voiture va freiner et m'indiquer que justement il y a la détection des lignes blanches. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois on dit, je dois rouler à combien? J'ai pas vu le panneau de signalisation. Vous ne l'avez pas vu. Mais elle l'a vu. Là il y a un panneau 70. La voiture va le voir et va m'indiquer de rouler à 70 km/h. Très pratique pour éviter de prendre un PV. Elle est équipée du mode Start and Stop, pas mal en ce qui concerne la consommation. Elle a aussi une caméra de recul 360 degrés, très pratique pour ceux qui n'arrivent pas à faire les créneaux. Bien sûr, en option, elle peut aussi se garer toute seule. C'est vraiment une super voiture. Elle sera parfaite pour vos sorties quotidiennes. Pour aller au travail. Que ça soit au sein des équipements technologiques, même en termes de conduite, cette voiture s'adapte à vous et c'est ça qui est bien. Et avec le nouveau train de roulement et les nouvelles suspensions, est vraiment agréable à conduire. Avec le système Pre-Safe, disponible en option, la Mercedes classe A va vous protéger en cas de risque d'accident en émettant un son à travers les haut-parleurs afin d'activer un réflexe de protection. En fonction des situations, les vitres latérales et le toit panoramique peuvent se refermer. Elle possède un freinage d'urgence assisté qui est constamment attentif. Le système donne l'alerte de manière visuelle et sonore en cas de risque de collision. Et si on freine trop timidement, le système nous permet de bénéficier d'une assistance au freinage adaptée à la situation. Et si vraiment on ne freine pas, le système le fera à notre place de manière autonome. Le système peut freiner jusqu'à 60 km/h environ. Et pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que Mercedes a réussi son pari. Mercedes propose enfin une vraie compacte premium, car elle est vraiment connectée. C'est la voiture connectée, Mercedes a réussi son pari. On est sur une voiture qui s'adresse à vraiment un public jeune, avec ce look agressif, ces options technologiques. Cette 4e génération de classe A est une vraie réussite. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et à activer la petite clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Qui sait, il y aura peut-être encore d'autres tests de Mercedes. Je dis ça, je dis rien. C'est la fin de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce,
Bye.